afin que le Saint-Esprit puisse transmettre cette parole à tous nos frères et sœurs, à tous nos bien-aimés, à tous les séjours, Père de gloire, que le Saint-Esprit lui-même fait ce travail au nom du Saint-Christ de Nazareth. Seigneur, Père de gloire, que la chair soit réduite à zéro et que l'Esprit augmente. Au nom du Saint-Christ. Amen. Shalom, Père de Dieu. Shalom. Nous venons ici ce matin et par rapport au programme des conseils de l'Église tabernacle de Dieu. Je me présente, je suis la sœur de chant du tabernacle et pour ce programme, je suis la porte-parole. Nous présentons ici, nous avons trois différents intervenants. Nous avons d'abord le pasteur Payos qui va passer. Aujourd'hui, nous aurons l'intervention de l'évangéliste David et nous aurons l'intervention du frère William qui est le président adjoint du groupe de jeunes. Maintenant, nous allons donner la parole au pasteur Payos pour qu'il intervienne sur ce sujet. Shalom, frères et sœurs. Et nous serons reconnaissants sous la petite thème qui est très important dans la vie de l'homme. Et c'est un délire marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce bas monde, l'homme n'est pas le maître de lui-même. L'homme ne peut pas dire, ah, je connais la marche, je connais comment je peux faire, je connais ma vie, je vais tout faire. Non. L'homme n'est pas le maître de sa propre souffle. L'homme n'est pas le maître de ses activités. La Bible dit dans le livre du Proverbe que l'homme fait des projets, mais c'est Dieu qui accorde. Alléluia. Donc, pour ces raisons, l'homme a besoin de marcher avec Dieu. Je ne sais pas si vous me permettez, on peut lire un peu dans le livre de Genèse, chapitre 5, à partir du verset 22 à 25. Genèse chapitre 5, verset 22. Il est écrit: Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Enoch furent de 365 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Amen. On peut s'arrêter. Amen. Premièrement, dans verset 21, la Bible nous a fait comprendre qu'Enoch avait 65 ans avant qu'il ait eu son fils Methushélah. Et tout au long de sa vie, Enoch marchait avec Dieu. Et il marchait avec Dieu, c'est quelque chose qui est beaucoup d'avantages. Pour marcher avec Dieu, c'est quelque chose que l'homme ne peut jamais regretter. Aujourd'hui, les enfants se disent à leur papa, ah, tu es déjà vieux, laisse-moi faire ma vie. C'est une fille qui dit à leur maman, ah,
Laissez-moi agir ma jeunesse. D'ailleurs, votre temps est déjà passé. Il y a des enfants qui disent à leur maître, libère-moi, car j'ai assez duré avec toi. Mais avec Dieu, l'homme ne peut pas dire, ah, j'en ai assez auprès de Dieu. Alléluia. Marcher avec Dieu veut dire d'avoir, comme je disais, dans la vie des hommes aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui peuvent dire, ah, j'en ai assez. Mais le côté de Dieu, l'homme ne peut jamais dire que j'en ai assez. Alléluia. Puisqu'on a besoin de ce Dieu à tout le monde. Et c'est pour cette raison qu'on doit marcher avec Dieu. On doit marcher avec Dieu parce que c'est Dieu qui doit nous tenir, celui qui nous tenait à la main jusqu'à le monde à venir. On a un bon exemple selon le livre de Genèse, où on vient de lire Genèse chapitre 5. Enoch avait fait confiance à son Dieu. C'est pour cette raison qu'il a fait son enfant, son premier fils, à l'âge de 65 ans. Il a continué avec Dieu. Et la Bible nous fait comprendre qu'Enoch avait fait 365 ans sur cette heure. Et après, c'est Dieu vraiment merveilleux. Alléluia. C'est Dieu plein d'amour, plein de reconnaissance. Dieu a vu que Enoch a marché avec lui dans la fidélité. Il a marché avec lui dans l'obéissance. Il a marché avec lui en faisant l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que sa vie plaît à notre Dieu. Et c'est pour cette raison, Dieu a regardé. Je vais les récompenser avec quoi? Je vais les payer comment? Pour ce bien travail. Regardez-nous. Nous, les hommes, méchants que nous sommes, la Bible dit quoi dans le livre de Matthieu 7:7? Regardez, on vous donne. Et il a continué à dire que nous, comme nous, les hommes, nos enfants nous demandent le pain, on donne le pain, ils demandent les poissons, on donne les poissons. Combien de fois lui, dans son amour, il a regardé et dit non. Enoch, il a marché avec moi. Il a confiance en moi. Il m'obéissait. Il faisait mes œuvres. Ce qui me plaît. Alléluia. Dieu a regardé. Au-delà de tout ça, il dit que cet homme ne verra pas la mort. La Bible a dit qu'après 365 ans, Dieu l'a levé. Dieu l'a levé sur cette heure. Dieu n'est pas permis pour qu'il puisse voir la mort. Marcher avec Dieu. Il y a beaucoup de gens sur cette terre, à cause de leur obéissance, à cause de leur confiance à l'Éternel, Dieu les a épargnés de la maladie. Il y a certains qui ne peuvent pas faire un mois sans partir à la pharmacie, sans dépasser dans les hôpitaux. Mais il y a certains qui font plus de 2 ans. Ils ne connaissent pas la route de la pharmacie. Amen. Lorsque tu vois un croyant
lorsque tu vois celui-là qui est né de nouveau, qui sait Dieu en vérité en esprit, qui fait l'œuvre de Dieu, il y a certaines choses que Dieu va l'épargner. Peut-être, matériellement, financièrement, il n'est pas vraiment riche. Alléluia. Parce que la manière que le monde voit les choses, ce n'est pas la même manière que Dieu voit ces choses. Tu peux voir maintenant que, mais celui-là qui dit qu'il aimait Dieu, celui-là qui dit qu'il marchait avec Dieu, mais elle a la difficulté pour avoir l'argent de taxi pour se déplacer. Ça, c'est selon l'évaluation de l'homme. L'homme fait évaluer les choses terrestres, les choses matérielles. Mais celui-là qui marche avec Dieu, Dieu peut dire, bon, lui là, aucun de ses enfants qui peut échouer. Dieu peut dire, bon, à cause de tes obéissances, tes enfants ne vont pas tomber malades durant cette année 2023. Mais nous, qui vivons dans la chair, les mondialistes que nous sommes, on est là, on fait que regarder, mais lui là, il part à l'église tous les jours, mais il n'arrive pas à manger bien chez lui. Qui t'a dit qu'il ne mange pas bien? Un croyant est contenté de ce qu'il a. Même si c'est de pain, ça va nourrir tous les familles. D'ailleurs, Jésus nous a montré des exemples. Lorsqu'il a fait la multiplication des pains, combien de pains et de poissons qu'il a nourri 400, combien de pains et de poissons qu'il a nourri 5000, et toujours il y a des restants. C'est pour vous dire, celui qui marche avec Dieu, tout ce qui ça me touche suffit pour lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est Dieu qui est reconnaissant. L'homme n'est pas reconnaissant. L'homme, l'être humain n'est pas reconnaissant. Mais Dieu ne garde jamais les dettes. De la même manière que tu marches avec lui, c'est à cette manière qu'il va te récompenser. Enoch a marché avec Dieu, il a fait l'œuvre de Dieu, et Dieu n'est pas permis pour qu'il puisse voir la mort. Aujourd'hui, l'homme de la rue va te dire qu'il meurt. Pourquoi? Il marche avec Dieu, mais il est malade. Si on prend l'exemple des Zachée dans la Bible, hein? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était malade, il était pauvre, mais à la fin, il s'est retrouvé où? L'homme riche s'est retrouvé où? Lorsque tu marches avec Dieu, ça ne dit pas que les choses de ce monde, c'est pour toi. Non. Mais Dieu va te payer de certaines choses. Dieu va te protéger. Dieu va mener ton combat. On a vu les enfants d'Israël. Parce que ce sont les gens que Dieu a choisis dès la fondation de ce monde. Ce sont des gens qui reconnurent leur péché lorsqu'ils ont péché contre Dieu et tombent au sol. Ils confessent et demandent pardon à leur Dieu. Marcher avec Dieu ne dit pas que tout est 100% saint. Alléluia. Dieu te fait comprendre que celui qui reconnaît sa faiblesse devant Dieu, ce sont les gens qui sont appuyés dans la présence de Dieu. Ce sont les gens qui marchent avec Dieu. Tu ne dis pas que parce que tu marches avec Dieu, tu n'as pas de défauts. À tant qu'on vit dans la chair, il y aura des défauts. Mais ce qui est important, lorsque tu as retrouvé ton défaut, lorsque ton défaut est dépouillé, tu as fait comment? Voici David. David, c'est un homme
Aussitôt qu'on lui montre ses défauts, il tombe au sol. Il demande pardon à Dieu. D'abord, la Bible dit qu'il est l'homme de cœur de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il est l'homme de cœur de Dieu qu'il ne peut pas pécher, il ne peut pas tomber dans le péché. Nous sommes dans le monde. Amen. Mais c'est qu'elle est forte. Tu fais l'effort pour marcher dans l'obéissance. Tu fais l'effort pour reconnaître ta faiblesse. Tu fais l'effort pour louer le bonheur de ton Dieu. L'homme n'est pas maître, comme je vous avais dit. L'homme n'est pas maître de sa soupe, ni maître de ses activités. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois te confier à Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu penses. Tu te confies à l'Éternel. Et comme ça, Dieu va aussi prendre soin de toi. Dieu va prendre garde de ta vie. Il va te protéger de tout. Mais malheureusement, beaucoup de gens pensent que je peux, parce que je connais la parole, je connais l'écriture, je connais la prière, je peux faire tout, je peux faire tout. Non. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Il faut t'attacher avec ces dieux. Il faut les attraper fort. Il y a certains bébés, quand les mamans veulent sortir, ils attrapent le maman parce qu'il veut partir avec sa mère. Il attrape les habits, les pailles de sa mère. Maman, c'est comme ça que chaque enfant de Dieu doit s'attacher à son Dieu. C'est comme ça que tu dois marcher avec Dieu. Tu as sorti le matin, tu pries, tu confies à Dieu. Au retour la nuit, tu remercies Dieu de t'avoir protégé. Avant de dormir, tu confies encore ton sommeil à Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu. Tu évangélises. Il dit, voici notre problème avec nous. On n'arrive pas à faire l'œuvre de Dieu. L'évangélisation fait partie de marcher avec Dieu. Parce que c'est une ordre que Dieu nous a donnée. Jésus a dit quoi? Faites une nation mes disciples. Alléluia. Donc, bien-aimé, pour marcher avec Dieu, tu dois faire l'œuvre de Dieu après que tu vis dans ce monde. Tu dois faire l'œuvre de Dieu. Dans le livre de Jean 9, verset 4, il a dit qu'il nous faut faire l'œuvre de celui-là qui nous a envoyé. Quand la nuit vient, et personne ne peut travailler. C'est très important. Pour marcher avec Dieu, tu dois faire l'œuvre de Dieu. Tu dois évangéliser. Tu dois prendre soin des brebis de Dieu. Dieu nous a laissé avec beaucoup d'enfants. Les malades, les désordonnants, mais il faut les encadrer. Ça fait partie de marcher avec Dieu. Ce n'est pas que parce que je suis repenti, je suis né de nouveau, je reste pour moi-même, je reste à mon coin. Non. Ça ne suffit pas. Même dans le quartier, tu dois mener une vie exemplaire. Que ton oui soit oui. C'est là où ça, oui, c'est là, il marche avec Dieu. Et en faisant cela, le ciel va témoigner de toi. Même la terre va témoigner de toi. Que le Seigneur vous bénisse. On va applaudir pour la gloire de Dieu. Merci encore le pasteur Mario. Maintenant, on va passer à la phase question. Si quelqu'un a une question. Mais il y a certaines choses que nous avons constatées aujourd'hui par rapport à la marche chrétienne dans la vie de certains chrétiens aujourd'hui. Nous faisons un fait constat parce que tous les chrétiens aujourd'hui ne
fait, c'est toi qui fais ce marché saut. Dans la Bible dit dans l'Éphésiens chapitre 14, verset 5 à 6, Jésus, lorsque Thomas a posé la question à Jésus, il dit à Jésus, on fait le chemin. Et Jésus lui fait comprendre que sur le chemin, il a vu qu'il peut faire des bêtes sans passer par. Je vois que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont ce problème. Certains voulaient marcher seuls. Et certains voulaient montrer qu'ils aiment le chemin. Et là, en cet comportement, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette attitude? Alléluia. Jésus-Christ, comme le ciel a témoigné, il a dit, voici mon fils bien-aimé, en lui il vient mis mon affection. Amen. Dieu n'a pas mis son affection dans une autre être, ni dans la vie de l'homme, ni dans les herbes ou les animaux des champs, mais en Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque il a envoyé ici-bas, il a fait comprendre au monde que celui-là qui est son fils bien-aimé. Aujourd'hui, tout pouvoir lui a été confié. Tout héritage était confié à Jésus. Et il est venu, pas pour juger, pas pour condamner, mais pour sauver le monde. Et c'est pour cette raison qu'il nous a fait comprendre que oui, c'est moi le chemin. Suis-moi. Alléluia. Donc, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut dévier, qui est en train de se dévier, ma prière, c'est pour que la personne puisse revenir. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas un autre. Amen. Dans les écrits, l'apôtre Paul, il nous a fait comprendre dans les livres de Philippiens que Dieu a souverainement élevé son nom, qu'à son nom tout genou fléchit. Dans le livre de l'Acte d'apôtre, la Bible dit quoi? Que le salut ne se trouve pas dans aucune autre qu'en Jésus-Christ. Que ce soit les êtres qui habitent là-bas au ciel ou ceux qui sont ici-bas, il n'y a pas un autre nom par lequel on peut avoir le salut qui est par le nom de Jésus-Christ. Donc, si je reviens à ta question, à ta parole, celui qui se dit aujourd'hui que je peux marcher moi-même, je connais déjà comment je peux réussir, mon frère, la personne vit dans l'ignorance. La personne ne connaît pas vraiment ce qu'il est en train de faire. Parce que dans le livre de Osée, la Bible dit, on peut tout tenir, il faut une connaissance. Si la personne veut le véritable connaissance, parce qu'il y a 1001 connaissances sur terre, mais il n'y a qu'une seule véritable connaissance. Et c'est cette connaissance qui vient de Jésus-Christ. Si aujourd'hui quelqu'un peut dire que je peux faire, je connais, hors de Jésus, la personne c'est un menteur. Et la personne finira dans les échecs. Mais ma prière, c'est pour que celui-là qui pense qu'il peut réussir, peut mieux faire, puisse revenir à l'intérieur. Amen. Alléluia. Je tiens d'abord à remercier Dieu pour ce message. Parce que ce message
nous a encore amené à savoir que malgré que nous vivons, mais nous devons penser qu'il y a un Dieu qui vit, il y a un Dieu qui existe. Par rapport à ma question, parce que ce message s'adresse plus à ceux, aux croyants, aux enfants de Dieu, et pour ceux-là qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui entendent parler de Dieu, étant donné qu'ils ne voient pas Dieu avec leurs yeux, alors pour cela, comment peut-il marcher avec Dieu, étant donné qu'on ne le voit pas physiquement? Amen. Amen. C'est toujours notre devoir. Alléluia. Jésus a dit que vous serez mes témoins. Hein? En Judée et jusqu'à l'extrémité de Saint-Terre. C'est nous les croyants qui doivent aller les présenter, c'est Jésus-Christ. C'est nous les croyants qui doivent aller les présenter, c'est Dieu. En tant qu'Église, fais confiance en Dieu. Toi qui es là, quelques jours par avant, quelqu'un t'a présenté Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas nés des enfants de Dieu, mais on devient des enfants de Dieu à travers de l'évangélisation. Comme je vous avais dit, que pour marcher avec Dieu, on doit évangéliser. Ça fait partie de la marche avec Dieu. Tout à fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous, les enfants de la maison, c'est nous qui devons aller chercher ceux-là qui sont encore dans la rue pour les ramener. Et quand elles seront là avec nous, un peu, ils vont accepter et connaîtront Dieu comme nous aussi. Amen. Amen. Bon, moi aussi j'ai une question. Ma question va de... Aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs églises là où Dieu n'existe pas. Je peux le dire aussi. Maintenant, on dit pour marcher avec Dieu, Dieu révèle, Dieu demande par exemple à l'église, etc. Il y a beaucoup de personnes dans ce genre d'église qui voient des visions. D'après eux, Dieu leur parle. Comment ces personnes vont savoir que c'est pas, ils ne marchent pas réellement avec Dieu? Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu a envoyé le grand sacrificateur Samuel chez Isaïe pour aller oindre un de ses fils, roi d'Israël, parce qu'elle a déjà rejeté Saül. La Bible nous fait comprendre que le premier et le deuxième fils de Samuel et Isaïe, pendant qu'ils apparaissent devant l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a reçu déjà dans son cœur que oui, voilà celui qui devait déposer, devait oindre roi, parce qu'il a vu l'apparence. Mais Dieu a intervenu. Alléluia. Amen. Dieu a intervenu vite. Parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de erreur. Amen. Dieu, la Bible dit que après la création, Dieu a regardé tout ce qu'il a créé, il a dit que c'est parfait. Amen. Donc Dieu fait des choses parfaites. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait qu'on révélait à son serviteur que tout ce qui brûle n'est pas mort. C'est là qui sont dans les églises qui n'ont pas la présence de Dieu, qui n'a pas Dieu, que Dieu ne reconnaît pas, mais ils voient des visions, n'est-ce pas? Il y a des prophéties. Dieu, c'est Dieu parfait. Alléluia. Dieu va honorer son nom. Amen.
C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Dans ce bas monde aujourd'hui, on nous a fait comprendre que tout ce qu'il y a d'original est aussi des faux. Il y a des photocopies. Mais, même quand tu fais la photocopie en couleur, hein, celui qui connaît les pièces, les verbes, le vrai document, reconnaîtra que ça c'est photocopie. Alléluia. C'est très simple. Il a écrit quelque part dans la Bible que vous ne les connaîtrez pas les fruits. Les fruits. Laissez-moi te dire, un homme, une femme faux ne peut pas cacher son vrai visage à l'éternité. C'est pour cela, moi, je fais toujours des références aux hommes de Dieu. Un jour, apôtre Frédéric, il a prêché et il a dit que le serpent restera toujours serpent. Alléluia. Il nous a donné des paraboles de l'œuf. Il a dit, notre poule de village, hein, il va produire ses œufs et elle va hacher les œufs jusqu'à ça va sortir les poussettes, n'est-ce pas? Donc, un homme, quand ces poules a produit les œufs, il est allé en brousse, aller ramasser l'œuf de l'oiseau pour venir mélanger avec celle de poule. Les deux, ils ont resté, ils sont hachés, et quand ils sont sortis, hein, voici les poussettes. Maintenant, cette petite oiseau, au lieu de manger comme le poussette, quand ils sont encore petits, il fait l'effort pour s'envoler. Alléluia. Il fait l'effort pour s'envoler. Mais ils sont toujours derrière les poules, le moment. Hein? Ils marchaient derrière. Après un temps, 8 jours, 16 jours, 24 jours, le vrai séparation a commencé. Les autres marchent encore au sol. Et ça vole et monte sur un petit caillou. Après, et ça vole et monte encore sur un petit arbre. Parce que ça fait 32 jours. Elle est partie. Alléluia. Donc c'est la fin qui compte. Ceux qui vivent dans la fausseté, malgré comment ils sont masquerés, malgré comment ils sont maquillés, un jour, le temps va venir. Le temps va venir. Et cette différence va apparaître. Amen. Donc, ne vous occupez pas de ça. Amen. Nous allons laisser la parole à notre évangéliste, lui aussi, il a quelque chose. Amen. Particulièrement cette c'est vraiment un programme que le Seigneur Jésus nous a permis d'établir. C'est lui qui est le centre de ce programme. Et ce programme était venu pour ramener la foi de certains. Ramener certains qui est pris l'espoir et le Seigneur. Pour vous faire comprendre que tu peux encore espérer, tu peux encore mettre la foi en Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains gens qui sont découragés par rapport à la situation qui se traverse aujourd'hui. Il y a certains gens qui ont abandonné la foi parce que ceux qui sont demandés n'arrivent pas
venez, vous n'avez pas. Certains s'étaient reculés dans la marche chrétienne, dans la foi. Mais je crois que le Seigneur Dieu connaît pourquoi il a établi ce programme. Parce qu'il voulait utiliser ce programme pour vous ramener dans la foi. Mais avant qu'on va continuer, je vais prier. Seigneur mon Dieu, mon Dieu des gloires, je te bénis pour ta présence sur ma vie. Je te bénis, Seigneur des gloires, pour ce programme. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, de continuer. Je te bénis de parler, je te bénis de nous enseigner. Que ces paroles, Seigneur, la place du Seigneur. Ramenez, mon Dieu, mon roi, tes serviteurs, tes servantes dans la foi, et que la fin de toute la bonne vérité en toi, dans le nom puissant de Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, comme je t'ai demandé, notre thème, Dieu nous a donné ses modèles et titulaires et faits par la foi. Alors, mes bien-aimés, la base de toute chose, toute marche de chrétien, c'est la foi. La foi est tellement importante dans la vie des gens chrétiens. Et c'est pour cela que la Bible dit dans les livres d'Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, car il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Ça te dit la foi est très importante. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont ce problème. Lorsqu'ils sont fait face à quelque chose, ils voient que les choses n'arrivent pas à accomplir. Certains se rétrogradent, certains abandonnent la foi, certains retournent dans le monde, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est de persévérer dans la foi, de ne pas s'appuyer dans la foi. Parce que lorsque tu as une affaire avec Dieu, Dieu ne peut jamais te laisser faire. Quelle que soit la durée de ce que Dieu a pu de chercher ou de demander de la part de Dieu, ce qui est sûr, c'est Dieu va accomplir ce désir auquel tu demandais au Seigneur. On va aller dans le livre de Jean chapitre 7. Jean chapitre 5, verset, à partir du verset. Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Il est écrit. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des Olives, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Allez. Amen. Alors, c'est notre Seigneur Jésus qui a fait la rencontre de cet homme qui était passé son temps pendant 38 ans. La Bible dit Jésus, il y avait une fête à Jérusalem. La Bible dit Jésus partait, et lorsque Jésus partait dans cette fête à Jérusalem, la Bible dit qu'il y avait une lieu, ce qu'on appelle une piscine d'Israël. Et il y a beaucoup de boiteux, beaucoup qui est malade, qui étaient sous cette
piscine de Bethsaïda. La Bible dit, dans cette piscine de Bethsaïda, il y a 5 hôtels. Et lorsqu'on parle de 5 hôtels, on parle de 5 ministères. Ça veut dire pendant 7 ans que cet homme était dans cette piscine de Bethsaïda, il a rencontré tous ces 7 ministères. Ça veut dire des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes et des enseignants. Il a fait connaissance à tous ces hommes, à tous ces ministères, tous ces ministres de Dieu. Mais malgré tout cela, son problème n'est pas encore résolu. Mais la Bible dit qu'il a fait 38 ans dans cette vie. 38 ans dans ce problème. Et malgré cela, il n'est pas découragé. Au contraire, il s'est logé dans cette piscine, attendait 100 jours. Et la Bible dit, lorsque Jésus l'est rapproché, Jésus connaît que cet homme a duré dans cette piscine de Bethsaïda. Il savait que cet homme a mis le temps. Il savait que cet homme a fait 38 ans. La Bible dit que Jésus lui a approché et a posé la question. Est-ce que tu veux être guéri? Et lorsque Jésus lui a posé la question, il répond à Jésus, je n'ai personne. Amen. Il répond à Jésus que je n'ai personne qui peut m'aider. Mais Jésus lui pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Alors aujourd'hui, je ne sais pas combien des années et des problèmes en fait. Il y a certains gens qui sont venus à Christ, peut-être ils ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils sont venus avec un problème, ils cherchent la solution. Mais ils n'ont pas encore trouvé la solution, ça peut se réguler. Pourquoi ça peut se réguler par rapport? Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la solution. Il y a certains qui ils ont donné la date pour le Seigneur. Et là, jusqu'à telle date, et je veux que mon problème soit résolu. La date de l'homme avec la date de Dieu n'est pas pareille. Amen. Dieu a son temps. Et la Bible dit, de la même manière, cet homme a duré 38 ans. Peut-être ton problème, c'est toi, 100 ou 4 ans. Mais parce que tu vois que 3 à 4 ans, tu ne peux pas continuer la solution. Tu te découvres. Cet homme n'est pas régulier. Cet homme continue à demeurer dans la présence de Dieu. Cet homme a continué de demeurer dans sa relation avec Dieu. Malgré qu'il n'arrive pas à marcher. Malgré qu'il n'a pas aucune personne pour lui soutenir. Malgré qu'il n'a pas aucune personne pour lui faire rentrer dans l'eau lorsque l'eau était agitée. Mais il garde toujours la forme. Il y a certains gens, c'est peut-être qu'ils sont malades d'une difficulté ou l'autre. Certains marchent. Certains, c'est peut-être un cancer de l'eau. Mais tu marches. Il y a certains, c'est un cancer de la peau. Mais ils marchent. Mais la Bible nous fait comprendre que cet homme ne marchait pas. Il est longé à la piscine de Bethsaïda. Il attendait qu'il y ait l'agitation de l'eau. Et lorsqu'il y a l'agitation de l'eau, il n'a personne pour lui aider. Il y a certains d'entre nous qui ont des gens qui nous aident. Mais peut-être c'est parce que tu as demandé que le Seigneur visite-moi, j'ai besoin de mariage. Peut-être tu as demandé au Seigneur, visite-moi, j'ai besoin de travail. Mais tu n'as pas conduit le travail. Mais regarde un peu, si c'est le travail, tu marches quand même. Mais celui-là ne marche pas. Si c'est le travail, peut-être que tu trouves quelque chose à manger. Mais celui-là n'a pas aucune chose à manger. Peut-être que si sur le travail, tu as les gens qui te soutiennent, qui prennent tes dossiers à les déposer. Mais cette personne n'a aucune personne qui peut l'aider pour lui jeter dans l'eau. Ça te dit la personne qui peut prendre ses dossiers à aller les demander le travail. Mais certains d'entre nous, à quelque part, on peut déposer les dossiers. Mais malgré ça, quand tu vois que ça n'arrive pas à venir, tu dis non, tu dis non, je ne sais pas. Parce que c'est Dieu que tu cherches pour qu'il donne la solution à tes problèmes. Parce qu'il y a certains gens aujourd'hui qui disent que je ne peux pas continuer. Mais j'aimerais te dire, tu peux continuer. Tu peux encore essayer. Tu peux encore mettre encore ta foi, ne décourage pas. Avec Jésus, on ne décourage pas. Jacob dit,
à l'âge, lorsqu'il a rencontré à l'âge, il dit à l'âge, je ne te laisserai pas. Et si tu ne bénis pas, tu peux faire le même. Lorsque tu viens à l'église, tu commences à prier, tu dis Dieu, je ne quitterai pas dans cette église. Et si tu ne changes pas ma situation, tu dis Dieu, tu n'abandonnerai pas la foi. Et si tu ne changes pas ma situation, Jacob l'a fait. Il dit l'ange que ici tu ne bénis pas, je ne te laisserai point. Voyons bien. Mais notre problème aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une voix, lorsque tu vois que les choses arrivent durées, on se réveille. Mais bien aimé, tu peux encore mettre ta foi. Ne décourage pas. Mets encore ta foi. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas tourné le dos. Mais Dieu a toujours l'amour de toi. Mets toujours ta foi. Dieu ne peut jamais te tourner le dos. Cet homme ne savait pas que ce jour, c'est son jour de rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur partait un autre endroit, mais l'Esprit lui a conduit vers cet homme. Parce que Dieu savait que ce jour, c'est le jour de sa rencontre avec cet homme. Et lorsque Jésus a visité cet homme, il a demandé, est-ce que tu veux être guéri? Et cet homme dit, je n'ai personne. Mais Jésus lui dit, lève-toi et marche. Personne qui connaît son jour de le Seigneur va le visiter. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est de quoi? De garder toujours notre foi vers lui. De garder toujours notre confiance vers lui. Ne perdez pas la foi. Quel que soit ce que tu fais face, quelle que soit la difficulté. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Romains, chapitre 8, de cette antiquité de quoi? Est-ce qu'il nous sépare dans la pauvreté? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est la maladie? Qu'est-ce qui peut nous séparer dans l'amour de Christ? Lorsque quelqu'un perd la foi, il se sépare de l'amour de Christ. Lorsque quelqu'un perd la foi, il se sépare dans sa relation avec Dieu. Comme le pasteur qui parlait, de marcher avec Christ. Marcher avec Christ, c'est de demeurer dans la foi. De marcher selon la volonté de Dieu. De marcher, quelles que soient les choses que tu traverses, quelle que soit la persécution, quelle que soit la manière que les choses sont difficiles, tu dois toujours demeurer. Même si le monde t'haïsse, même si tout le monde a trouvé le dos de toi, mais Dieu t'a pas trouvé le dos. Même si le monde t'a détesté, mais Dieu t'a pas détesté. Parce que l'homme, je regarde ce qu'il voit, l'homme ne regarde pas l'intérieur. Comme le pasteur parlait, il a parlé de Lazare. Lazare était pauvre et malade. Mais Dieu dit, Jésus dit, il est l'ami de Jésus. Tu peux être malade aujourd'hui, mais les gens t'abandonnent. Mais Dieu t'a pas abandonné. Tu peux être pauvre aujourd'hui, mais les gens t'ont laissé. Mais Dieu ne peut jamais te laisser. Parce que Dieu aime l'homme qu'il a créé à son image. Mais les hommes regardent ce qu'il frappe. Les hommes regardent là qui va bénéficier quelque chose. Mais Dieu regarde l'homme qu'il a créé parce qu'il a l'amour véritable pour l'homme. Donc, mes bien-aimés, mon conseil, c'est n'abandonne pas la foi. Gardez ta relation avec Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, cet homme n'a pas abandonné la foi. La Bible va parler concernant Abraham. Dieu a fait la promesse à Abraham. Abraham avait rencontré Allah il y a 75 ans. Pendant 7 ans de 75 ans, Dieu l'a promis de lui donner un enfant. Sa femme était stérile. Mais Sarah n'est pas abandonné la foi. Abraham n'est pas abandonné la foi. C'est pour ça que Dieu l'a regardé, il a appelé le père de la foi. Abraham était un homme comme toi et moi. Dieu pouvait t'appeler le père de la foi aujourd'hui. Dieu pouvait t'appeler la mère de la foi aujourd'hui. Et si tu gardes la même foi, la même manière qu'Abraham garde la foi. Abraham a passé un temps difficile. Mais à la fin, Dieu l'a béni. Lorsque quelqu'un garde sa foi, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la persécution, à la fin, Dieu va te bénir. Dieu ne peut pas te laisser. Comme la femme de Père de Sang. La femme de Père de Sang, lorsqu'il est arrivé, il a passé les temps difficiles, il a dépensé tous ses moyens, il a tout dépensé. Mais lorsqu'il a raconté Jésus, il dit non, il faudrait que je touche ce manteau. Amen. Cette femme a gardé la foi. La Bible dit pendant 12 ans, je ne sais pas combien d'années, quel était le problème à Dieu. Je ne sais pas combien de fois,
Combien des années que cette difficulté a duré? La Bible dit 5 femmes saignaient pendant 12 ans. Vous connaissez ce qu'on dit de saigner? Les femmes, elles me connaissent. Ce qu'on dit d'être saigné. Lorsque quelqu'un saigne pendant 12 ans, ce n'est pas quelque chose. Et un jour, 2 jours, 12 ans, ce n'est pas des jours. Ce n'est pas 12 jours, ce n'est pas 12 semaines, ce n'est pas 12 mois. 12 ans. Il saignait. Mais la Bible dit, pendant tout ce temps, il partait à l'hôpital, aller chercher et être guéri. Mais il n'a pas trouvé la guérison. Mais malgré ça, il n'a pas perdu la foi. Il n'a pas perdu la foi lorsqu'il a rencontré Jésus. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il dit, il faudrait que je touche son manteau. Et la Bible dit, il a mis sa foi en œuvre. Et lorsqu'il a touché le manteau de Jésus, la Bible dit qu'il a reçu la guérison. Alors, mes bien-aimés, la foi, c'est quelque chose, lorsque tu appliques la foi, ça produit des choses que tu n'attendais pas, ça vient à l'existence. Les choses que les gens voient que c'est difficile, avec la foi, ça devient facile. Quelle que soit la durée de tes problèmes ou de tes difficultés, mettez toujours ta foi en Jésus. Ne se décourage pas. Jésus nous aime. Jésus est venu pour que nous soyons sauvés. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons maintenant passer à la phase de questions. Quelqu'un d'autre peut une question? Je n'ai pas vraiment de grandes questions à poser, mais je vais rappeler à nos que l'homme a beaucoup de faiblesses. L'homme est tellement limité. Et ma question, si l'homme peut persévérer jusqu'à sa persévérance est épuisée, jusqu'à sa limite est atteinte. Là est notre problème. Amen. Jusqu'à sa force. La Bible dit, là, la force de l'homme, c'est là que Dieu commence. Amen. Parce que Dieu connaît la force de l'homme, il connaît la limite de l'homme. Et c'est pour cela que lorsque l'homme se limite, il commence. Et lorsque tu regardes dans ces passages, la Bible dit que c'est comme un parfait 38, puisqu'il a arrivé à la limite de sa force. Et c'est pour cela que Jésus s'est élevé. Lorsque tu regardes pour Jésus, ce n'est pas sa destination. Jésus partit avec nous d'accord. Mais, comme l'Esprit de Dieu connaît qu'il y a quelqu'un qui pensait au moment difficile, et sa force est déjà finie. Il voulait que Jésus s'est dévenu. Et c'est là que Jésus s'est dévenu. Et lorsque Jésus s'est dévenu, on va trouver sa solution. Ce que tu as besoin de Dieu, il faudrait que tu fais un effort d'arriver à le bout de ta force. Et tu verras que Dieu est quelque part. C'est pour dire que des fois, on n'a pas encore épuisé notre force, notre persévérance, l'énergie que Dieu nous a donnée, mais on était vraiment pressés. C'est ça qui a fait en sorte que c'est comme si Dieu nous a ordonné. Hein? Donc, c'est vraiment ça. Parce que souvent, nous sommes pressés. Lorsqu'on arrive à la maison, Dieu, le temps qui est donné. Et lorsque ça arrive, on voit que notre temps n'arrive pas à accomplir. Parce que le temps de l'homme, c'est le temps de Dieu. Lorsqu'on voit que notre temps n'arrive pas à accomplir, c'est là que tu vois chacun soulève sa vie et rentre à la maison. Merci, évangéliste, merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu ajoute encore la sagesse, la connaissance. Moi, j'ai compris très bien que nous, les êtres humains, on est toujours pressés et on donne le temps à Dieu qui n'est pas bon pour nous.
Ce n'est pas nous qui commandons, mais c'est Dieu qui commande. Amen. Merci encore pour ce message. C'est un message vraiment qui nous envoie édifier sur la foi. Que quels que soient les temps et les circonstances, nous ne devons pas perdre la foi. Ma question ici, vous avez parlé de cinq portiques qui représentent 5 ministères. Mais j'aimerais que vous puissiez me citer les 5 ministères dont vous avez parlé. Lorsqu'on parle de 5 ministères, c'est comme j'ai parlé, 5 ministères, lorsque la Bible va parler, il y a 5 portiers. Dans ces 5 portiers, ce sont des ministères qui représentent l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant. Ok, merci. Merci. Moi-même, j'ai une question. Le thème, c'est le Père par la foi. Je vois que vous avez assez parlé, mais vous n'avez pas assez défini c'est quoi la foi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église qui ne savent même pas s'ils sont vraiment la foi. Donc, moi, je veux comprendre c'est quoi la foi. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse par rapport aux questions. On va, la réponse viendra dans la Bible, on va aller dans l'Épître chapitre 11, verset 1. C'est là qu'on va connaître ces points. Hébreux le chapitre 11, verset 1. Il est écrit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Alors, il dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comme là, on vient de dire dans la parole, cet homme n'est connu par Dieu, mais sa foi est Dieu lié. Amen. Il n'a jamais rencontré Jésus, mais il a la foi que Dieu existe et il veut que Dieu lui guérit. Il fait assurance. Et lorsqu'il a pris cette décision d'être dans la présence de Dieu, d'être dans la présence de Dieu, sa foi, ça veut dire que, comme on descend, Dieu va lui guérir. Il est ferme dans sa foi. Voyez bien, il est ferme dans sa foi. Ça veut dire que lorsque tu as la confiance de Dieu, tu dois être ferme dans cette confiance que Dieu veut dire. Il ne faut pas que ta confiance ou ta foi en Dieu soit basoulée. Cet homme, malgré les 38 ans qu'il a dépensé dans le piscine de Messaïa, il n'a jamais reculé, il n'a jamais dit que non, je soulève mes bagages, je rentre à la maison parce que je suis déjà épuisé. Mais il dit que je resterai là. Je connaîtrai que Dieu va descendre et va me visiter. Mais il ne savent pas comment Dieu va faire. Mais ce qu'il connaît que Dieu va lui guérir. Et la Bible dit que Jésus est venu. Il dit qu'il fait l'assurance qu'on ne voit pas. Mais cette chose, la guérison que tu cherches, que tu ne vois pas, c'est manifesté. Amen. Qui est cette guérison? C'est Jésus qui était venu. Et lorsque Jésus est venu, il n'a pas pris les pénitents blanches. Mais Jésus dit, lève-toi et marche. Voyez bien, ça veut dire que sa foi a produit. La foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Et lorsque tu sais, tu espères à la foi, ça se manifeste. Quelqu'un peut utiliser lorsque tu as la foi. La foi, c'est quelque chose de prendre quelque chose dans le monde spirituel. Il n'existe pas. Il a mené ça à la réalité. Je sais que Dieu peut le savoir. Si vous le savez, la Bible vous le savez. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Oui, c'est ça. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, Le monde était formé par la parole de Dieu, oui. en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Enfin, que ce qu'on a vu n'est pas fait par les choses physiques. Ça veut dire que c'est quelque chose qui existe dans le monde spirituel. On a mis dans les choses, dans le monde physique. La guérison, c'est quelque chose de spirituel. Mais ça matérialise dans le monde physique. C'est ce qu'on appelle la foi. Donc, lorsque
lorsque tu espères quelque chose, Dieu lui ne voit pas Dieu. Mais tu as la foi que Dieu existe. Et il va consommer avec toi. C'est guéri. Le verset 6. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'agréer à Dieu. C'est par la foi que nous sommes en Christ. C'est ça. Amen. Je veux qu'on applaudisse très fort pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué comme moi, mais lorsque le pasteur Payos a donné le thème, voilà, l'évangéliste donne le thème. Le thème de pasteur Payos, c'est marcher avec Dieu. Et lorsque vous voyez le thème de l'évangéliste, vous voyez que ça concorde parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Vraiment, Dieu a encore confirmé que dans ce lieu, ce sont ses serviteurs qui l'a choisi. Maintenant, on va laisser la parole au frère William. Merci encore. Je vais me présenter pour une deuxième fois. Je suis le vice-président du groupe BNG. Je remercie Dieu pour ce privilège qu'il m'a accordé. Quand la Bible déclare que ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de Dieu. Alléluia. Alors, avant d'entrer dans mon thème, nous allons prier. Père éternel, mon Dieu, mon Père, Seigneur, je te présente ces moments. Que toi seul viens prendre le plein contrôle. Père, de toute intimidation, tout ce qui n'est pas de toi, Papa, soit détruit consumé au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ton esprit vienne parler en moi, car tu as dit dans ta parole, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Papa, je prie maintenant, éternel, mon Dieu, mon roi, que tous ceux-là qui vont écouter ces messages, Papa, soient touchés. Papa, nous ne faisons que prêcher la parole, mais c'est toi qui touches, c'est toi qui changes selon la parole qui dit. Tu es celui qui touche de près et de loin. Papa, que tes enfants dans le monde soient touchés au nom puissant de Jésus. Shalom. Alors nous allons entrer dans le thème qui est intitulé Le temps de Dieu. Alléluia. Contrairement à un adage dans le monde qui dit le temps c'est de l'argent. Et lorsque nous voyons la manière dont le monde fonctionne, le monde marche, le monde fonctionne en fonction de cet adage qui dit le temps c'est de l'argent. Nous voyons aujourd'hui les hommes courir derrière l'argent, les hommes courir derrière les biens matériels, les hommes courir derrière les choses éphémères. Mais il y a un personnage dans la Bible qui s'appelle Salomon. Salomon était un roi. Salomon était le fils de David. Alléluia. Alors, Salomon qui était un roi, il avait expérimenté toutes les choses de la terre. Il avait expérimenté tous les plaisirs de ce monde. Il avait expérimenté toutes les richesses de cette terre. Mais qu'est-ce qu'il a résumé après avoir observé toutes ces choses? Selon le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2, Salomon a déclaré que vanité des vanités, tout est vanité. Alors le monde est soumis à la vanité. Mais moi je dis non à ceux-là qui disent le temps c'est de l'argent. Le temps c'est Dieu. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Alors, c'était pour ouvrir. Alors, la brèche que j'ai ouverte, je vais la refermer parce que c'est pas, notre thème n'est pas basé dans le temps, c'est de l'argent. Mais notre thème ici est basé sur le temps de Dieu. Alléluia. Alors, par définition, parce qu'avant de parler de quelque chose, il faut définir en fait que les gens puissent savoir ce que c'est le temps de Dieu. Alléluia. Alors, par définition,
le temps de Dieu, c'est le temps de l'accomplissement de l'œuvre divine. Alléluia. Alors, le temps est l'élément essentiel. Le temps est l'élément important dans l'œuvre de Dieu, dans l'action divine. Alléluia. Dieu ne fait rien sans impliquer le temps. Lorsque nous parcourons le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais or, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres qui couvraient la surface de la terre, et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Alors, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et la Bible dit que Dieu, après avoir dit que la lumière soit et la lumière fut, lorsqu'il regarda, il vit que ce qu'il avait, il vit que la lumière était bonne. Alléluia. Alors Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et à partir de là, de la lumière, il appela jour et les ténèbres, il appela nuit. C'est à partir de ce moment qu'il a commencé à voir le premier jour, ensuite le deuxième jour, ensuite le troisième jusqu'au 7e jour. Mais lorsque nous voyons l'œuvre divine, le temps de l'action divine, nous voyons que toutes choses ont été créées à son temps, c'est-à-dire à son jour. Alors, Dieu pouvait seulement créer toutes choses, mais il a d'abord créé le jour et la nuit pour marquer les moments, pour marquer les époques et pour marquer les années. Alléluia. Alors, toute œuvre sur la terre a eu son accomplissement à son jour. Alors, lorsque nous arrivons dans la maison de Dieu, nous devons savoir que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a son temps de la bénédiction. Parce que si cela n'était pas ainsi, Dieu aurait pu créer toutes choses en un seul jour. Mais Dieu vient montrer l'importance du temps. C'est la raison pour laquelle il a créé toute action divine à son jour. Alors, j'interpelle tout chrétien, tout enfant de Dieu, que ce n'est pas la peine, lorsque tu vois Dieu bénir ton frère, tu vas t'opposer, tu vas te lever. Non, ce sera mal fait. Au contraire, attends ton jour. Parce que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien a son jour de bénédiction, a son jour de visitation. Alléluia. Alors la Bible dit que Dieu créa toutes choses et le 7e jour, Dieu se reposa. Qui nous fait comprendre que Dieu a travaillé pendant 6 jours, il se reposa.